Peut-on continuer une pratique sportive intense quand on est rattrapé par une maladie qui se propage au corps et qui le déforme par la même occasion? La réponse est oui, parce que le courage, lui, n'est pas atteint et les défis valent la peine d'être relevés. Cette maladie, c'est la spondylarthrite ankylosante et ce releveur de défis, c'est Anthony Baucher. Anthony, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est le thème de ce magazine aujourd'hui. Vous avez des défis que vous avez relevés. Vous les auriez relevés de toute façon, je pense, parce que vous êtes quelqu'un qui a un caractère sur les documents que j'ai pu potasser. Mais on va commencer par le début de l'histoire. Vous êtes sportif, vous faites de la boxe. Oui, et puis arrive un moment donné et ça se passe par une visite chez l'ophtalmo. Oui, c'est-à-dire que j'habitais à Levallois-Perret à l'époque, je faisais de la boxe environ 4 fois par semaine. Et effectivement, j'avais des douleurs aux yeux et j'ai consulté un ophtalmo. Et pendant le rendez-vous, en fait, il me demande si j'ai mal au dos. Et du coup, je fais oui, effectivement. Vous avez dû être surpris par la question. Oui, complètement. Je fais oui, mais ça fait des années que j'ai mal au dos. Donc il me dit, voilà, vous avez l'inflammation du nerf optique, mais je serai vous, j'irai voir un rhumatologue. Donc il m'a envoyé vers un confrère. Et tout de suite, il m'a dit, écoutez, je pense savoir ce que vous avez, mais on va faire des examens complémentaires. Et 2-3 semaines après, il m'annonce que j'ai la spondylarthrite ankylosante et je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors quand il vous annonce ce que c'est et les conséquences que ça peut avoir, c'est le coup de massue. Oui, pas. Oui et non, en fait, parce que c'est-à-dire que sur le coup, je n'ai absolument rien compris. C'est-à-dire qu'il m'annonce ça, il me sort toute une documentation, etc. Moi, à l'époque, quand je suis allé le voir, j'avais quasiment du mal à marcher, je pouvais quasiment plus marcher. Donc, en fait, je suis allé voir un médecin qui m'annonce ce que j'ai la spondylarthrite ankylosante, mais qu'il a un traitement contre ça. Donc, du coup, en fait, je me suis focus là-dessus. Et ensuite, après, le traitement a tellement été efficace qu'après, du coup, voilà. Mais c'est après que ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, la spondylarthrite ankylosante, déjà, il faut la dire correctement et sans bafouiller. On ne sait pas ce que c'est. C'est quoi comme maladie? Alors, en fait, j'ai rencontré un professeur pas plus tard que la semaine dernière et en fait, on ne dit plus spondylarthrite ankylosante. On dit spondylarthrite, ça fait moins peur. Oui, c'est vrai qu'ankylosante, c'est la deuxième couche. Voilà. Donc, en gros, c'est une maladie inflammatoire et du coup, ça touche essentiellement les articulations, mais ça peut aussi toucher les yeux, les cheveux, la peau, les intestins, l'estomac. Enfin bref, ça peut généraliser un peu partout et avec des douleurs et des complications. Inflammation, douleur. C'est ça. Et ça déforme les muscles? Non. Alors, c'est à la différence de la polyarthrite rhumatoïde qui peut déformer les mains, les pieds, etc. Mais non, la spondylarthrite, c'est vraiment des inflammations au niveau des articulations. Et en fait, ça va créer forcément ça va se souder, en fait. Et ça touche essentiellement aussi les vertèbres, en fait. Donc vous découvrez, vous encaissez et à la fois vous découvrez et vous retroussez les manches et vous dites je ne vais pas m'arrêter là parce qu'il y a aussi ce côté sportif. Non seulement je vais en parler autour de moi, mais je vais essayer de réaliser un défi. Tout à fait. Mais en fait, depuis que je suis tombé malade, petit à petit, la pratique sportive a été quand même assez complexe. Et au moment du Covid, je me suis retrouvé bloqué dans mon canapé. Clairement, j'étais paralysé. Donc je me suis dit, la maladie, elle avance très vite et je me dis voilà, et si tu faisais un dernier exploit sportif avant de vraiment ne plus pouvoir marcher, et si tu remontais sur un ring une dernière fois pour faire un combat de boxe. Et c'est comme ça qu'est né ce défi, en fait. C'est un défi mais qui peut faire peur parce qu'on se dit que quand on est bloqué sur son canapé et qu'on a mal, on va déjà trouver la ressource pour faire le combat. Et puis, est-ce que ce n'est pas un combat de trop? Non, mais c'est vrai, effectivement. En fait, sur le coup, moi, j'y suis allé, mais vraiment en mode... allez, on serre les dents et on y va. Et l'entraînement, ça a été très compliqué. Il y a eu des larmes, il y a eu du sang, ça a été très dur. Et sur la fin, mes jambes, je sentais plus rien, en fait. Et mes médecins, sur la fin, autant au début, ils m'accompagnaient. Sur la fin, à 1 mois du défi, ils m'avaient dit « Stop, on arrête, c'est trop dangereux ». Et moi, en fait, je les ai pas écoutés. Et pour le coup, j'y suis allé jusqu'au bout, en fait. Parce qu'il pouvait y avoir des complications. Oui. Surtout qu'à la fin, on m'a découvert une hernie discale qui était quand même très, très importante. Et là, ça aurait pu être très compliqué. Alors, il y a ce défi. Vous avez une date que vous fixez le 24 juin dernier à la Kind Arena à Rouen. Et vous dites, bon, ça, c'est un premier défi. Mais il faut peut-être que je puisse en parler après, que je puisse sensibiliser. Et donc, vous décidez de tourner comme un film, un documentaire. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai appelé un ami à moi avec qui j'ai fait des études, Florence Elmire, qui habite à Caen. Je dis, voilà, j'ai un projet un peu dingue. Est-ce que ça serait intéressant qu'on en fasse un film? J'ai jamais vu de documentaire sur la spondylarthrite ankylosante. Est-ce que t'es partant? Il m'a dit, ouais, ok, on y va. On n'avait aucun budget, on n'a rien fait. On a réussi à trouver de l'argent un peu à droite à gauche, des sponsors, etc.
Et Les gens sont sensibles, ont été sensibles à ça, oui. Non, mais vraiment, Ouais. il y a eu un élan de générosité et franchement, ça a été incroyable. Et du coup, depuis le mois de mars, on tourne et là, le tournage est quasiment terminé et ensuite, on va rentrer en montage. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce film? Eh ben, on va voir plein de choses, mais déjà, le mot d'ordre, c'est bonne humeur. C'est le sourire, toujours. Parce que quand. Ça passe mieux quand c'est la bonne humeur. Oui, parce qu'en fait, les gens, ils ont peur. Quand on dit on va faire un film sur la maladie, ils se disent ça va être. Oula. Non, pas du tout. Ça va être de la gaieté, de la bonne humeur. On va me suivre. Mais qui ne cache rien. C'est non, un du film tout. Ah non, vraiment. en totale transparence. Ah, tout à fait. On va me suivre dans mon quotidien, à l'entraînement, chez les médecins. On a interviewé des médecins, des patients. Enfin bref, on va faire un truc simple, abordable pour tout le monde. Et l'idée après, c'est de le présenter dans les écoles, les collèges, les lycées pour sensibiliser les gens au handicap invisible. Et on va travailler avec le département de l'Eure à ce sujet. On verra le combat. Il a été enregistré. Oui, il a été enregistré, tout à fait. Est-ce qu'il faut le montrer? Vous êtes posé la question ou pas? Parce que forcément, c'est peut-être des moments difficiles à vous à revivre. Ou au contraire, c'est que des moments... Non, parce qu'en fait, le combat est à l'image de ce que je vis au quotidien. C'est très dur, on tombe, on se relève, il faut y aller. Et le combat ne sera pas diffusé, petite exclusivité, parce que je sais, voilà, on a commencé à travailler. Il ne sera pas diffusé dans son entièreté. Voilà, il sera coupé. Enfin, voilà, il y aura un montage, bien sûr, à travers tout ça. Mais oui, c'est important quand même de le montrer, parce que c'est à l'image de tout ce qu'on vit, finalement. Vous avez créé une association autour, je crois. Mais oui, mais en fait, tout ça c'est Ça créé. prend de l'ampleur. Mais oui, parce qu'au début, c'est quelqu'un qui imagine un petit projet dans son canapé, puis au final, je me suis dit, mais ce film, on va le faire vivre, et on va créer une association qui s'appelle Spondifight, et donc du coup, elle en est assez... Association des deux mots. Voilà, elle en est à ses balbutiements à l'heure actuelle, mais l'idée, voilà, c'est qu'elle va porter le film, et mon but, c'est d'aider les gens, que ce soit dans tout, même pour parler, dans leur démarche, avec la MDPH, etc. Si on peut aider, eh ben, on sera là. Avec comme objectif, quand le film sera terminé d'être monté, parce que là, il a terminé d'être réalisé. Voilà. Donc, quand il sera terminé d'être monté, c'est d'être diffusé, évidemment. Oui. On peut imaginer qu'il passe à la télé? Ah oui. Oui, je pense. Là, on a quelques pistes sur 2-3 chaînes de télé, mais bien évidemment, pour le moment, le produit n'est pas fini, donc ils veulent le voir. Mais oui, ça sera... on espère, en tout cas, pour qu'il puisse être visible par le plus grand nombre. Mais en tout cas, on le verra parce que vous avez déjà une démarche à travers des festivals. Exactement. L'idée, c'est de l'inscrire dans plusieurs festivals pour qu'il puisse être vu et pour qu'on puisse... L'objectif, c'est vraiment qu'on parle de cette maladie. Il n'y a que ça qui compte. Et on peut en parler à des tout jeunes parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, collège et école, c'est aussi des lieux que vous allez fréquenter pour en parler. Mais tout à fait, parce que juste après ce défi, 2 jours après, l'école de mes enfants m'a demandé de venir faire une intervention dans les classes des CP, des CE2. Donc, vous voyez, c'est abordé. Voilà, tout le monde a un regard différent, des regards d'enfants, mais c'était vraiment une bonne expérience. Anthony, je vais rentrer en toute indiscrétion, et c'est même pas préparé, je le garantis, dans votre intimité. Comment ils vivent ça, vos enfants, papa qui n'est plus tout à fait comme il était avant? Comment est la relation? C'est compliqué ou c'est encore une fois très simple? C'est adorable. Enfin, vraiment, en fait, ça les a fait grands. Malgré ça, ça les a fait... Vite grandir, quoi. Mais oui, ils ont pris 10 ans de plus, en fait. Ils ont 7 et 9 ans, et en fait, ils m'aident, ils préparent mes médicaments, ils portent mon sac, etc. Donc c'est assez incroyable, en fait, de les avoir. Et après, dans leur relation au monde, c'est complètement différent, avec leurs copains, etc. Enfin bref, du coup, oui, ils ont grandi encore plus vite avec ça, et ils ont été formidables. Avec la gorge chargée d'émotions quand vous en parlez, Anthony, c'est normal, c'est ça, c'est vécu, c'est le vrai. Et puis il y aura donc le film, des conférences, et vous avez prévu déjà 3-4 conférences pour l'année 2024. Oui, c'est ça. On va essayer on va commencer par le département de l'Eure. Le film a été fait dans l'Eure, et ensuite, l'idée, en fait, ça va être, on va essayer de couvrir tout le territoire, quoi. En fait, on va pas s'arrêter, quoi. On va essayer d'aller le plus loin possible. Et quand vous parlez de conférences, c'est votre témoignage, votre entraîneur, le réalisateur, des médecins ou pas? Alors, l'idée, ce serait moi, le réalisateur. Si mon entraîneur peut être là, ça serait bien aussi. Bon, il est boxeur professionnel, donc maintenant, voilà. Ça peut être intéressant, justement, le rapport par rapport à comment il vous a entraîné. Et du coup, oui, si on peut avoir un médecin aussi à un moment donné qui vient avec nous, bien au contraire, plus il y a de monde et mieux ce sera. Anthony, comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? J'ai une page Instagram, Spondifight, en un seul mot. J'ai une page Facebook aussi où on suit un petit peu mon petit quotidien, mon actualité, etc. Et voilà, et toujours dans la bonne humeur, toujours.
Et ben nous, on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir à nouveau. Quand merci beaucoup. Le film Merci sera à vous. tourné, réalisé, enfin il est tourné quand il sera diffusé, pour qu'on puisse en parler et puis les retours qui peuvent en découler. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci Anthony. à vous, c'est très gentil. À très bientôt. bientôt. Ce magazine, vous pourrez le retrouver sur nos podcasts audio et vidéo, bien évidemment, et puis sur nos liens que vous connaissez par cœur, le site, mais aussi l'application de Radio Sensation. Merci. Merci.